Ce commentaire-là, il dit vrai serrère et grande de taille, teint bien ciré, musclé, parle naturellement. J'ai fini de parler. Donc, serrère grande de taille. En Afrique, historiquement, les gens qui sont caractérisés par le fait d'être élancés, là, ça a été les Peuls en fait. C'est les Peuls qui sont caractérisés par le fait d'être élancés. Bien musclé, ça aussi, il y a des gens, ça dépend en fait du corps de métier que tu fais, est bien musclé. Quand tu prends par exemple un Baïnias, qui est un Peul, bon, bien que vous, les gens eux-mêmes vont sortir dire qu'ils sont Peuls, mais vous allez dire non, ils ne sont pas Peuls. Donc, un Baïnias, tu regardes la carrure d'un Baïnias par exemple, voilà. Donc, le mythe que les Peuls, ce sont juste les gens qui ressemblent à ça, c'est un mythe que vous avez installé au Sénégal. Vous voyez, non? Mais en fait, la communauté, le peuple, la communauté sérère a subi la même chose. C'est-à-dire que ceux-là, par exemple, sont des sérères. Mais il y a une idéologie qu'ils ont installée au Sénégal, disant qu'un sérère doit être un peu comme ça, ou bien plus foncé que ça. C'est-à-dire que sérère équivaudrait à quelqu'un de très très foncé, même comme dans l'obscurité, tu ne le vois pas, qui sont clairs. Ça, par exemple, c'est une image des sérères. Et pas de métissage, hein. Il y a des sérères qui sont clairs en fait. Voilà, j'ai oublié juste là où ils sont localisés au Sénégal, mais ils sont là-bas. Mais jusque quand eux, ils sortent, ils disent qu'ils sont sérères, tout le monde dit non, toi, tu n'es pas sérère, toi, c'est impossible. Sérère, ça doit être comme ça, depuis le temps de Senghor. Comme Senghor était voilà, Senghor, c'est pas un lapin. Donc, depuis le temps de Senghor, les gars, ils ont installé l'idée là, voilà, il faut avoir une tête comme ça pour être sérère, ou bien ressembler à ces petits-là, c'est-à-dire qu'être sombre, sombre. C'est l'idée là qu'ils ont mis au Sénégal. Hein. C'est-à-dire qu'au Sénégal, même, c'est là-bas même, il y a eu le plus grand dégât. Ça veut dire que ils ont dit les Peuls, il faut être clair, et les Sérères, il faut être noir. Il faut être noir foncé, foncé. Donc, quand une fille comme ça, qui est sérère, vient dire moi je suis sérère, parce qu'il y a des gens qui mettent ce qu'on appelle les khésal là, mais ça là, on n'a pas mis les khésal. Ça, c'est le teint naturel. Maintenant, quand les gens comme ça disent ah, moi je suis sérère aussi, ils disent non, toi tu n'es pas sérère. Il y a 4 groupes sérères comme ça qui parlent des langues qui sont très différentes. Il y a certaines langues qui se ressemblent, il y a certains qui se ressemblent, mais il y a des langues qui ne se comprennent même pas. Au moins 4 ou 3. Voilà. Maintenant, c'est là, ces 4 groupes-là, en fait, c'est un seul groupe dont on parle tout le temps. C'est un seul groupe qu'on met en avant. Le groupe qui n'est pas joli, le visage n'est pas bien tracé et qui était vers, si je ne me trompe pas, c'est les zones de Saloum, Bensine, un truc comme ça. En tout cas, là où Senghor était là-bas, là, le groupe de ces gars-là, les gens, ils ont les têtes. Bon, après, c'est pas très joli là-bas, quoi. Vous voyez, non? Parce qu'ils ont installé une idéologie que vrai Africain, vrai Noir, doit être comme un féticheur, ouais, non, comme un moussi comme ça, les têtes de moussi là. Donc, dans l'idée, si tu es joli, tu n'es pas un vrai Africain. Si tu as un beau teint, tu n'es pas un vrai Africain. C'est-à-dire que si les traits sont bien, il faut que tu aies les têtes comme ça, pas de cheveux, les têtes bizarroïdes. Voilà. Mais quand tu es trop joli là, on dit non, 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 là, tu n'es pas vrai Africain. Or, ceux-là, ils sont résultants d'une hybridation. En fait, c'est des humanoïdes reptiliens. Voilà. Fruits de manipulation génétique. Mais il y a des serrères, il y a des groupes serrères qui sont vraiment clairs de peau, comme le Peul en fait, comme certains types de Peul. Mais au Sénégal, dans la zone du Sénégal, là, ils ont vraiment manipulé ça à un niveau extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont dit, bon, les Peuls, ce ne sont que ceux qui sont clairs. Maintenant, tous ceux qui sont foncés de peau, normalement, et ils sont serrés ou bien... Après, ils ont inventé les trucs de Wolof, là. Ils ont soit Wolof ou bien serrés, vous voyez, non? Ils ont créé une dualité. Maintenant, dans les serrères, et c'est dans les serrères, on entend moins parler de ça. Mais en fait, il y a vraiment un groupe, vous pouvez vous informer avec les gars du Sénégal. C'est-à-dire que quand tu vas dans les réseaux, tu ne connais pas, tu ne peux pas savoir. Mais en fait, il y a vraiment des groupes, il y a des serrères qui sont clairs de peau. Et je crois même un temps, ils avaient même, c'était venu même jusqu'à la télé pour parler d'eux. Mais c'est un groupe, sauf ceux qui connaissent vraiment la communauté à fond, vont savoir. Mais je crois qu'ils sont vers, pas loin de Dakar. Mais c'est-à-dire que les serrères, ils sont composés comme les Peuls, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très foncés de peau, il y a des gens qui sont clairs de peau aussi. Vous voyez, non? Mais comme ils voulaient casser la communauté Peul, le peuple Peul, ils voulaient le casser, donc ils ont créé une dualité en disant que, genre, il y a les Noirs d'un côté et puis il y a les Peuls de l'autre. C'est cette dualité-là qu'ils ont installée dans leur tête, en fait. C'est-à-dire que quand tu es clair de peau, donc toi, tu es Peul,
Si tu n'es pas clair de peau, tu es forcément un gars qui a été assimilé au Peul. C'est l'idée là qu'ils ont installée là-bas en fait. Vous voyez le délire? C'est l'idée là qu'ils ont installée. Et à peu près, ils ont voulu installer ça un peu partout où les Peuls sont. Mais au Sénégal, c'est là-bas même que ça a plus marché. C'est pour ça que vous voyez les gars qui se disent tout couleur au Sénégal. En fait, c'est des Peuls, mais comme l'idée là est tellement entrée dans leur tête, on leur dit non, vous là, forcément, vos ancêtres ne devaient pas être des Peuls. Et voilà, donc ils ont été assimilés. En tout cas, ils se sont mis à parler la langue Peul. C'est comme ça que vous êtes devenus genre Peul, quoi. Donc, mais vous appartenez à nous. C'est l'idée là qu'ils ont mis dans leur tête. Et la communauté sérère, et ils ont subi ça de plein fouet. Parce que Senghor, qui était le président de certains sérères, donc lui, il a appliqué ça là-bas direct. Ouais, non? Donc, il y a, non seulement il y a 3 groupes sérères dont on parle quasiment jamais. Ils ont 4, il y a un gars qui m'a dit que, ouais, je crois que c'est 4 langues. 4 types de langues, mais qui s'entendent même pas entre eux parfois. Il y a des types de langues, c'est-à-dire qu'entre eux, là, ils ne se comprennent pas du tout. Non seulement ça, mais ils ont aussi les phénotypes. C'est-à-dire qu'il y a des sérères qui sont clairs. Parfois même plus que les Peuls. Il y en a ces sérères-là qui sont, c'est pas des bêtises, ils sont comme ça. Mais ça veut dire que ces gens-là, depuis l'indépendance, quand ils sortent, ils disent, ah, ils disent, nous, on est sérères. On leur dit non. Parce qu'ils ont installé une idée au Sénégal que sérère, ça équivaut à quelqu'un de très foncé de peau, qui est très sombre, qui a une peau rugueuse, qui est vilain. C'est-à-dire que au Sénégal, là, il y a même une sorte de synonyme entre être sérère et être vilain, ou bien être sombre. C'est-à-dire que quand on veut se moquer de quelqu'un, genre, tu es trop foncé de peau, tu es comme un sérère. Vous voyez, non? Ou bien dire que quelqu'un n'est pas joli, on dit, ah, tu es comme un sérère. Vous voyez, non? Et l'inverse aussi, pareil. C'est-à-dire que c'est comme ça ils ont cassé les Peuls et les sérères, en fait. Parce que les sérères, il y a 4 groupes. Il y a 4 groupes de sérères. Et il y a certains, ils ne se comprennent pas du tout. Et en fait, c'est même pas que les sérères aussi. Hein. Même les Diola, là, ils ont 3 groupes, je crois. Mais c'est un seul groupe, vous allez voir, on parle de ça. C'est un seul groupe qui est connu, c'est un seul groupe dont on parle. Mais les autres, on n'en parle pas. Parce qu'ils n'arrangent pas le narratif, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un narratif qu'on installe, mais il y a des gens, ils n'arrangent pas le narratif. Donc, on ne veut pas parler d'eux. C'est comme les Peuls de Ouassolo, là. Quand on fait croire que quand on dit Peuls de Ouassolo, ce ne sont que les Sidibé, les Sangaré, les Diakité et puis les Diallo, là. C'est faux. Il y a des Peuls de Ouassolo Cissé, il y a des Peuls de Ouassolo Ba, il y a des Peuls de Ouassolo Touré, et puis il y a les Peuls qu'on dit Bassano, là, qui ne parlent pas Peul là, mais qui sont dans le côté Ouassolo là-bas. On les appelle, ils sont, je crois, vers Beila en Guinée. Vers Beila. Mais c'est des Peuls, mais ils te disent je suis Peul, mais ils ne parlent pas Peul. Mais ils parlent une autre langue, une sorte de langue bizarre là-bas. Mais tout cela, comme ils n'arrangent pas le narratif, on n'entend jamais parler. Silence radio. Donc, ce gars qui parle ici, là, en fait, ce sont ceux-là, et parfois, souvent, c'est des descendants des militaires colons. Ils ont infiltré les ethnies, en fait. Ils ont infiltré les communautés. Ils ont infiltré, beaucoup de communautés ont été infiltrées. Et ces gens-là, ils sont à l'intérieur, ils poussent des agendas de division. C'est-à-dire que quand tu leur envoies des preuves, par exemple, ici, vous allez voir la vidéo là-bas, une vidéo où des scientifiques, c'est-à-dire que parmi les meilleurs du monde, qui disaient dans les années 60 que les Sérères, là, en fait, c'est un groupe Peul archaïque. C'est un groupe Peul archaïque, c'est ce que ça veut dire. Et ils disent non. Ils détestent cette idée-là. Et pourtant, quand on regarde dans les faits, c'est-à-dire que il y a même un gars qui m'a envoyé une sorte de carte ou de correspondance linguistique entre les Peuls et les différentes ethnies. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'il y a les faits flagrants. Par exemple, la langue qu'on dit au Wolof, là, plus de 70% c'est du Pulaar, en fait. Et c'est rare, il y a certains qui disent que jusqu'à vers les 80 là-bas. Parce que ce n'est pas le Pulaar du Fouta Diallo, c'est le Pulaar du Fouta Toro, en fait. Parce que dans le Pulaar du Fouta Toro, la manière de parler et certains mots, avec le Pulaar du Fouta Diallo, tu peux voir que c'est la même racine, mais ça dit que la forme diffère beaucoup. C'est que le vrai Pulaar du Fouta Toro, là, si tu le connais, c'est lui que tu dois savoir. Si tu le sais, tu entends le CRR, tu vois la connexion directe. Mais voilà, donc les gars, ils viennent là avec les préjugés, c'est-à-dire que du temps de la colonisation. CRR doit être teint ciré, noir, teint ciré. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la morphologie, le colorisme. Vous voyez, non? Ils sont toujours dans ça.